quotidien sur une innovation. Aujourd'hui, c'est Eva Bensadi qui va nous la présenter, cette innovation sous les projecteurs de Smartech. En fait, on va parler d'une IA qui peut créer des images à partir de textes. Exactement, Delphine. Bonjour. D'abord, un nouveau modèle surnommé Dali. Dali pour la contraction du nom de l'artiste surréaliste Salvador Dali et du robot Wall-E que vous connaissez. Une trouvaille qui colle parfaitement à la raison d'être de Dali, car sa mission, vous le disiez Delphine, est simple, générer une image à partir d'un texte. Alors, c'est simple sur le papier, parce qu'en pratique, c'est une tâche extrêmement complexe pour un robot. Est-ce qu'on peut expliquer comment ça marche? Je vais essayer de vous expliquer comment ça marche. Dali dérive directement de GPT-3. GPT-3 est un modèle de langage développé par la société OpenAI. Vous en parlez souvent sur ce plateau, Delphine. Basé à San Francisco et confondé par Elon Musk, la société est dédiée à la promotion d'une intelligence artificielle à visage humain. Cette nouvelle IA donc s'appuie sur un modèle de transformation linguistique, mais contrairement à GPT-3, initialement créé pour automatiser la rédaction de textes, on l'entraîne lui en lui soumettant des images et des mots-clés associés. Le modèle comporte plus de 12 milliards de paramètres. Il fait partie des langages les plus entraînés de l'histoire. Il s'appuie également sur des centaines de millions d'images et de leur légende. Dali peut ainsi donc combiner tous ces éléments de base qui lui ont été enseignés et à partir de quelques mots-clés, donc, une image peut être générée, Delphine. Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Bien sûr, un exemple, Delphine. Regardez, Dali a par exemple réussi à générer l'image suivante à partir de ce texte. Illustration d'un bébé radis blanc dans un tutu promenant un chien. Le langage, vous le voyez, Delphine, est capable d'imaginer des concepts absurdes ou de concevoir des objets qui n'existent pas. Le bébé radis blanc est une idée certes originale, mais qui permettait de vérifier la capacité de Dali à manipuler et à réorganiser des objets dans des images générées. Et on le voit bien, Delphine, elle produit non pas une, mais un ensemble de propositions qui répondent à la description fournie. Et on voit aussi que les développeurs ont toujours beaucoup d'humour. Tout à fait. Merci beaucoup, Eva Bensadi. Ce qui sera intéressant dessus, ce sont les applications concrètes. On n'est qu'au début de l'histoire. C'était Smartech. Merci à tous de nous avoir suivis à la télé, sur le web et les réseaux sociaux. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech.